Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir après une période d'interruption un peu forcée, mais là je vous retrouve pour parler de la boulimie, qui est souvent, boulimie nerveuse, qui est souvent confondue avec l'hyperphagie, parce qu'elle a certains points communs avec elle, et pourtant elle en est aussi très différente. On va voir ça tous ensemble. Alors comment décrire la souffrance d'une personne qui ne peut s'installer à table sans arrière-pensée, qui ne peut pas passer devant des magasins d'alimentation sans que ce soit un combat, et qui ne peut accepter un resto ou un dîner entre amis sans que ce soit source d'angoisse. Donc manger ou pas manger, bouffer ou pas bouffer, vomir ou ne pas se faire vomir, sont donc des obsessions de chaque instant pour la personne qui souffre de boulimie nerveuse. Donc les individus en proie avec ce trouble mangent sans faim, FIN, sans faim, FAIN, et in fine avec très peu de plaisir. Donc tout ce qui passe est bon à prendre, mais avec quand même une nette préférence pendant les crises pour les aliments particulièrement gras et sucrés, aliments qui sont souvent interdits en dehors des crises. La nourriture vite préparée a également la cote, ainsi que les aliments faciles à vomir. Alors, les similitudes avec l'hyperphagie. Donc, tout comme l'hyperphagie, une crise est constituée par une prise importante de nourriture, et ce de façon incontrôlable. Donc, la personne a vraiment l'impression que c'est plus fort qu'elle. Plus encore que dans l'hyperphagie, les crises se font à l'abri des regards, car les sentiments de honte et de culpabilité sont souvent encore plus présents. Les éléments déclencheurs peuvent être similaires aux crises d'hyperphagie, donc soit pour lâcher la pression après une journée de boulot, pour pallier à une contrariété ou à une émotion trop forte, pour s'armer face au stress, pour faire face à l'ennui ou encore à l'anxiété sociale. Si on observe très souvent un grand dégoût de soi après une crise, ce dégoût de soi ne va pas malheureusement empêcher la crise suivante d'arriver. La fréquence des crises est très variable d'un individu à l'autre, d'un moment à l'autre, parfois d'une période de vie à l'autre, mais chez certaines personnes, on peut aller jusqu'à plusieurs crises par jour. En dehors des crises, la tendance est souvent de se priver, ou en tout cas de proscrire certains aliments. Aliments proscrits qu'on va ensuite retrouver dans les phases de compulsion. Donc si la boulimie vient momentanément soulager une souffrance, un mal de vivre, il n'en reste pas moins qu'elle procure très peu de plaisir, contrairement à la simple gourmandise par exemple. Donc le goût intervient finalement très peu. Ce qui va être plus important, c'est le caractère bourratif, la facilité d'absorption et aussi la facilité de se faire vomir après. Alors les aliments, eux, sont engloutis à une vitesse parfois déconcertante, parfois même ils sont à peine mâchés, et la personne va vraiment jusqu'à la saturation, jusqu'à l'écœurement, jusqu'à ce que ça arrive au seuil de la gorge. Une fois la crise réalisée, il survient évidemment la hantise que toute cette nourriture se transforme en amas graisseux dans le corps. Et c'est là que vient la distinction majeure par rapport à l'hyperphagie. La personne va se lancer dans une série de conduites dites compensatoires. Par exemple, elle va se faire vomir volontairement et parfois de façon très violente pour être sûre de tout vomir, à savoir qu'on ne vomit jamais tout. Elle peut aussi avoir recours à des quantités assez importantes de laxatifs, de diurétiques, parfois de préparations thyroïdiennes. D'autres encore vont alterner avec des périodes de jeûne, voire même d'anorexie, donc alternance anorexie-boulimie dans ce cas-là. Les pilules censées faire maigrir peuvent également être consommées en grande quantité. Donc c'est comme si la personne corrélait sa valeur personnelle à son poids et à sa silhouette. Donc la journée entière peut ainsi être teintée de pensées obsessionnelles autour du poids et de la nourriture. Alors contrairement à l'anorexie qui a un sentiment quand même de toute puissance, puisqu'elle contrôle la situation, elle a une énorme maîtrise, la personne boulimique, elle, est souvent couverte de honte face à cette absence totale de maîtrise. Et donc on va retrouver des aspects dépressifs et suicidaires chez la plupart d'entre eux. Alors petite remarque en passant, chez certains individus, la période boulimique va faire suite à une période d'anorexie, plus ou moins longue, mais elle peut très bien apparaître sans qu'il y ait de phase anorexique préalable. Alors, il arrive souvent que la crise soit planifiée à l'avance, donc à un endroit particulier, à une heure particulière, soit parce qu'on est seul,
ou bien au retour du travail, au retour de l'école. Quant à la sexualité, elle n'est pas nécessairement désinvestie, elle l'est davantage chez l'anorexique, mais elle peut aussi être absente chez la personne boulimique, ou au contraire, on peut voir aussi une boulimie de sexualité apparaître en même temps que la boulimie à la nourriture. Donc c'est comme si la personne en quête d'affection va multiplier les partenaires sans jamais arriver à combler le vide intérieur. Donc ces relations sont souvent représentatives d'un manque d'estime de soi et sont souvent mal vécues en fait. Alors, plus encore chez les boulimiques, on va retrouver une impulsivité, une difficulté importante à gérer les frustrations et une souffrance face aux séparations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez la référence de tous mes sites internet dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour parler maintenant des conséquences somatiques, sociales et psychologiques de la boulimie. Donc nous verrons toutes les conséquences que ça peut engendrer chez la personne. Je vous retrouve donc très bientôt et vous souhaite une excellente journée.